Mes chers compatriotes, la Bible demande de persévérer jusqu'à la fin, car celui qui croit tout le long de sa vie et qu'à la fin de sa vie lâche ou renonce à Christ l'enfer. Par contre, celui qui de toute sa vie n'a pas cru et qu'à la fin de sa vie vient à Christ, le paradis, il faut faire très attention, car je le réitère, la surprise serait de taille. Je vais vous raconter 4 cas différents. Mes grands-parents, l'un ne gérait jamais rien en ce qui concernait Dieu dans toutes ses formes. Contrairement à l'autre qui faisait la messe de 6 heures chaque fois, celle-ci avait une amie intime marabout dont elle nous amenait de temps en temps pour être blindée. Elle était dans toute la tradition, y compris le culte des crânes. À la fin des 2 vies, nous nous dirigeâmes vers le grand-père à l'hôpital et lui fîmes cette question. Veux-tu donner ta vie à Christ? Et grande fut notre surprise. Il nous répliqua, bien sûr, quand je serai mort, vers qui irai-je? N'est-ce pas devant Dieu? Nous fûmes tellement émus et nous le prîmes par la main et rendîmes grâce à Dieu. Par contre, quant à la grand-mère, elle se moqua de ma sœur et refusa de se repentir sous prétexte qu'elle était déjà baptisée confirmée. Grande fut ma surprise quand l'une de mes tatas non-croyantes vint nous dire que les sorciers reconnus du village ont rendu visite à celle-ci et depuis que ces 3 personnes sont parties, la grand-mère a perdu l'usage de la voix et après plusieurs semaines, elle rendit l'âme. L'autre cas, c'est celui d'un homme malade dont une sœur voulait l'administrer les soins, mais qu'avant, elle lui demanda de donner sa vie à Christ et il lui répliqua, Jésus ne me guérira pas sauf les comprimés le fera. Il continua comme pour se faire bien comprendre qu'il ne veut pas de ce Jésus, tout en lui disant non, non. Et au deuxième non, il expira et mourut comme un jeu. Le dernier cas était une maman pasteur qui depuis des années prêchait de tout et de rien. Elle fut face aux véritables enfants de Dieu dont on lui demanda de renoncer à sa façon de prêcher l'évangile, car rien en réalité n'était juste. Et pour la petite histoire naïve, à l'époque que j'étais, je pensais avoir trouvé un grand prophète, emmenant mon oncle chez lui pour la délivrance, car ce dernier ne parvenait pas à laisser le vol. Nada. Cette nuit de prière, celui-ci et son épouse, maman pasteur, appelèrent les tout petits à lui donner la dîme et ceci sonna dans mes oreilles comme un coup de marteau et je descendis de mes grands chevaux. Pour la suite de l'histoire, maman pasteur femme du prophète refusa de revenir dans le vrai évangile comme si elle ne comprenait même pas de quoi il était question. Elle refusa catégoriquement de recommencer à zéro. Malheureusement pour elle, mourut quelques jours après. C'est dommage. Je comprends pourquoi la Bible dit, maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car demain ne t'appartient pas et nul de nous ne peut savoir ce qui arrivera demain. Donc, c'est par mesure de prudence et c'est la sagesse. Mes chers compatriotes, on accepte Christ de son vivant avec le cœur et aussi avec la bouche. La bouche doit pouvoir dire oui Seigneur Jésus, sinon c'est l'enfer. Si tu es mien, le corps doit pouvoir répondre oui, sinon c'est l'enfer. Et même si tu es sourd-muet, les gestes physiques doivent pouvoir répondre oui Seigneur Jésus, je le veux, sinon c'est l'enfer.